Méditation du Père Amon, Carême, dimanche de la Passion. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 46. En ce temps-là, Jésus disait à un grand nombre de Juifs et aux princes des prêtres, « Qui d'entre vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. Et ce qui fait que vous ne les entendez point, c'est que vous n'êtes point de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'est-ce point avec raison que nous disons que vous êtes un Samaritain et un homme possédé du démon ?» Jésus leur répondit, « Je ne suis point possédé du démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Pour moi, je ne cherche point ma propre gloire. Il y en a un qui la cherche et qui me rendra justice. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra point pour toujours. » Là-dessus, les Juifs lui dirent, « C'est maintenant que nous connaissons que vous êtes possédé du démon. Abraham est mort, les prophètes sont morts, et vous venez nous dire, si quelqu'un garde ma parole, il ne sera jamais assujetti à la mort. Est-ce que vous êtes plus grand qu'Abraham, notre père, qui est mort, et que les prophètes qui sont morts aussi? Pour qui voulez-vous passer ?» Jésus leur répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Je reçois ma gloire de mon Père, que vous dites être votre Dieu, quoique vous ne le connaissiez point. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais point, je vous ressemblerais et je serais un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie dans le désir de voir mon jour. Il l'a vu et s'en est réjoui. » Les Juifs lui répartirent, « Vous n'avez pas encore 50 ans, et vous auriez vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, j'existe avant qu'Abraham fût au monde. » À ces paroles, ils prirent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus se cacha, et ensuite il sortit du temple. Méditation pour le matin. Adorons Jésus-Christ, abîmé dans une mer de souffrance et d'ignominie. Disons-nous avec l'apôtre, « C'est son amour pour moi qui l'a réduit en cet état. » Aimons et bénissons tant d'amour, compatissons à tant de douleur. Premier point. Quel est celui qui souffre? Quel est celui pour qui il souffre? Rien n'est plus propre que le contraste de ces deux pensées à faire ressortir l'amour de Jésus-Christ pour nous dans le mystère de ses souffrances. « Grand Dieu !» s'écrie saint Thomas, « quand vous seriez mon esclave et que je serais votre maître, il y aurait dans le dévouement d'un esclave qui souffrirait de telles choses pour son maître, un héroïsme d'amour capable de jeter dans la stupeur l'âme la plus insensible. Que dois-je donc penser dans la supposition contraire, qui est la seule véritable, car nous le savons bien, le Dieu du calvaire, c'est le Seigneur et le Maître de toutes choses, qui s'humilie et meurt pour son serviteur. C'est le Roi éternel des siècles qui s'immole pour son sujet. C'est le Créateur souffrant pour sa créature. C'est Dieu mourant pour un ver de terre. Ô abîme d'amour! Encore, si celui pour qui ce grand Dieu s'humilie et meurt était un ami digne de son intérêt et de son amour. Mais non, celui pour qui ce Dieu meurt est tout à la fois néant par nature, puisqu'il n'a qu'une existence empruntée, péché par son origine et péché par malice. C'est la bassesse même en révolte contre Dieu, et Dieu, contre qui il s'est révolté, meurt pour expier sa rébellion. C'est une créature affreusement audacieuse qui a osé offenser son Créateur. Et Dieu, offensé, veut mourir pour l'offensant. C'est un ingrat qui n'aura, Dieu le sait bien, aucune reconnaissance pour un si grand dévouement, qui verra d'un œil sec et d'un cœur insensible l'image du crucifix,
qui célébrera avec froideur les 5 jours consacrés à la mémoire d'un si touchant mystère. C'est plus encore, c'est un perfide qui violera ses serments, qui recommencera ses insultes, qui crucifiera de nouveau son Dieu, autant que la chose dépendra de lui, et cela non pas une fois, mais des milliers de fois. Et cependant, pour une créature si abominable, si digne des anathèmes du ciel et de la terre, un Dieu s'humilie et meurt. Ô abîme d'amour, ô mystère insondable d'amour. Deuxième point, grandeur des souffrances du Sauveur. Ici s'ouvrent de nouveaux abîmes d'amour. Jésus-Christ pouvait, avec une seule goutte de son sang, une seule larme de ses yeux, un seul soupir de son cœur, racheter tout le genre humain. Mais comme on témoigne plus d'amour à mesure qu'on souffre davantage, il se dévoue à toutes les douleurs, à toutes les ignominies. Il sacrifie tout. D'abord sa liberté, car il se laisse lier, comme un captif. Puis son honneur, car il consent à passer pour un fou, pour un criminel, pour un blasphémateur, un homme pire que Barabbas, voleur et assassin, pire que les 2 voleurs entre lesquels on le crucifie, comme le plus coupable d'entre eux. Il sacrifie son corps, car de la plante des pieds au sommet de la tête, il n'y a que plaies ouvertes, sang qui coule, os mis à nu. Il sacrifie son âme, car il la livre aux angoisses de la mort, au délaissement des créatures et de son propre Père. Il sacrifie sa vie enfin, car l'amour l'immole sur l'autel de la croix, et de son plein gré, de sa volonté parfaitement libre, il l'offre pour nous à son Père. Ô amour, que vous êtes incompréhensible, que vos abîmes sont profonds, et nous, comment avons-nous répondu jusqu'à présent à tant d'amour? Que faisons-nous pour celui qui a fait tant pour nous? Troisième point, bien immense que nous procurent les souffrances du Sauveur. La générosité d'un bienfaiteur ne se mesure pas seulement à la grandeur des sacrifices qu'il fait, mais encore à l'excellence des biens qu'il donne. Et ici s'ouvrent de nouveaux abîmes d'amour, car ils sont vraiment ineffables les biens que procure la passion du Sauveur. Ce sont premièrement le ciel ouvert et l'enfer fermé, la mort et le péché vaincu. Sans la rédemption, tout le genre humain était damné. Par la rédemption, se sauve qui veut, et cela seul se damne qui veulent se damner. Ce sont deuxièmement les titres d'enfants de Dieu, d'héritiers du royaume éternel, de cohéritiers et de membres de Jésus-Christ. Quel bonheur, quelle gloire! Ce sont troisièmement la foi, sans laquelle nous serions comme les peuplades sauvages, sans croyance et sans mœurs, l'espérance qui console et soutient, la charité qui unit les hommes entre eux et avec Dieu, l'Église qui nous enseigne et nous dirige, le sacerdoce, ce soleil du monde moral, le sacrifice, ce lien mystérieux entre le ciel et la terre, les sacrements, ces canaux par où le sang du Sauveur porte en tout lieu la grâce, la force et la vie. Ô que de trésors et de richesses, fruit de la mort du Sauveur! Heureuse la faute d'Adam qui nous a valu un tel Rédempteur. Mais malheur à nous si nous abusons de tant de grâce. Décidons-nous enfin à mieux aimer et mieux servir l'auteur de ces biens? Résolution. Nous prendrons comme résolution, premièrement, de passer cette quinzaine dans des sentiments particuliers de piété, de recueillement et d'amour envers Jésus crucifié. Deuxièmement, de tenir habituellement le crucifix sous nos yeux et de le baiser souvent avec effusion de cœur. Notre bouquet spirituel sera la parole de l'apôtre. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi.